Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Là, on est vendredi soir, il est tard. Alors là, c'est vrai que j'ai un peu ralenti sur l'unboxing, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, là, j'ai un truc sympa à vous montrer ce soir. Alors déjà, avant de commencer, je voulais remercier les 102 abonnés de la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, parce que j'ai démarré la chaîne au mois de décembre. Et là, on est déjà 102 avec à peu près une quarantaine de personnes régulières. Et ça fait vraiment plaisir, donc je vous remercie. Et là, aujourd'hui, on va faire un unboxing que je vais appeler le unboxing D-Day. Donc, on va avoir des nouveaux ajouts Militaria du débarquement. Donc, ça nous vient encore du site Militaria IMA, donc aux États-Unis, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez aller voir ce site, c'est International Military Antique. C'est un site américain, mais qui livre dans le monde entier et qui ont vraiment des pièces super et des pièces originales, pardon. Alors le premier truc que j'ai rentré, c'est un petit tube de peinture pour le visage que les troupes américaines avaient pour le D-Day, donc original pareil, donc d'époque Seconde Guerre. Donc ça c'est le petit article que j'ai rentré. Ensuite, j'ai rentré donc pas une, pardon, un porte. Alors en anglais, c'est un Assault Carrier for M5 Gas Mask. Et en français, ça va être un sac donc original du débat, utilisé pendant le débarquement pour masque à gaz M5. Donc plutôt cool. Il est pas trop mal. L'écriture dessus est plutôt bien conservée. Ça, c'est top. Donc je suis assez content parce que j'avais pas grand chose de l'époque D-Day. Et donc là, j'ai rentré ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si je me fais un mannequin, je pensais me faire un mannequin peut-être Ranger ou un. Bon, je vais forcément me faire un paratrooper, enfin un parachutiste. Quel régiment encore, je sais pas. Mais comme je suis. En fait, je suis dans la région, je vis dans une ville, je suis à 10 kilomètres d'où est mort le Major Winter, donc Richard Winter, le vrai, hein. Je suis à 10 kilomètres d'Orchy. Il est mort à Campbelltown, donc c'est à 10 kilomètres d'ici. Il est né à New Orleans, à 20 kilomètres d'ici. Il a été à la fac à Lancaster, c'est à 20 kilomètres d'ici. Et il est enterré à Ephrata, c'est à 30 kilomètres d'ici. Donc je ferai peut-être un truc sur la 101e et la Easy Company. En tout cas, j'ai prévu de faire quelques vidéos. Mais bon, on continue l'unboxing. Alors là c'est gros. Alors, on va peut-être commencer par celui-ci. Donc, là c'est une belle pièce. Je vous explique. Il y a deux pièces. Il y a un premier casque. Donc ce casque est un casque de l'US Air Force. Et c'est un casque en fait que portaient les mecs qui étaient dans les bombardiers. Donc 100% original. Avec, bon là il lui manque une... sur les flasques en fait, pour protéger en fait ces flasques là. C'était pour protéger des éclats, au cas où si l'appareil était touché. Et là en fait il y avait un tampon de liège de chaque côté, pour pas que ça soit douloureux pour les oreilles. Et là il est manquant, là j'en ai un mais là je l'ai pas. Mais 100% original. Et pourquoi je vais appeler mon unboxing un unboxing D-Day? Parce que c'est vrai que quand on parle du D-Day, on parle toujours bien sûr des parachutistes, on parle des troupes qui ont débarqué sur nos plages françaises et tout. Mais on a tendance à oublier les mecs qui étaient dans le ciel et puis les mecs qui étaient sur les bateaux. Donc voilà, ça c'est un casque original
de l'US Army. Donc ça s'appelle, c'est un casque M3, un, un steel flak helmet, donc flak sur les côtés. Et ça, c'est le M3. Donc pour compléter encore ma collection de casques US, là par contre, j'avoue que la salle commence à être un peu petite. J'ai plus vraiment de place. Donc un deuxième casque de troupes qui ont participé au D-Day. Celui-ci, c'est un casque MK2, un talker de l'US Navy. Donc les mecs qui avaient ça sur les bateaux, en fait, les mecs que vous voyez, et là il est marqué à l'intérieur, la MK2. C'était souvent les mecs qui avaient ça, c'était les mecs qui étaient sur les ponts pour tout ce qui était tir avec les calibres 50, tout ça et tout. Donc il est marqué USN. Alors l'intérieur est assez original. C'est vraiment différent de tous les autres casques. Il a encore sa jugulaire et tout, donc pareil, 100% original. Donc avec sa couleur bleutée typique de la Navy. Mais voilà, je voulais rentrer des trucs un peu de troupes différentes qui ont participé au D-Day. Donc j'ai rentré un casque de l'US Army, donc pour avoir un truc des mecs qui étaient dans le ciel. Donc celui-là, c'était spécialement pour les équipes de bombardiers. Et j'ai rentré un casque de la Navy. Donc plutôt, ça c'était les casques plutôt des mecs qui étaient sur les ponts avec les calibres 50 et tout, l'armement, enfin qui était là pour défendre les bateaux. Et on voit sur certaines photos euh, des mecs qui conduisaient les barques de débarquement. Certains pouvaient avoir ce casque, le MK2. Donc voilà, et il est vraiment dans un état comme ça, c'est la première fois. J'avais déjà trouvé des coques, mais là il y a la jugulaire, il y a tout à l'intérieur et tout, donc je suis vraiment très très content. Donc voilà, donc au final en casque US, j'ai mon casque M1 bien sûr Seconde Guerre, avec son liner Firestone. J'ai un casque de l'US Navy M1, donc pour les troupes aussi. Donc tout ce qui. Enfin voilà. J'ai un casque de la police militaire, donc un M1. Maintenant j'ai mon bombardier, donc mon M3 style flak helmet. Et j'ai mon MK2 de l'US Navy. Donc voilà. Mais c'est pas fini, j'ai encore un article à vous montrer. Et la dernière petite chose donc du D-Day que je me suis rentré, donc ça c'est un truc que j'ai vu sur chez pas mal d'autres collectionneurs. C'est un truc que vous connaissez bien en France. C'est voilà donc une ceinture de flottaison utilisée pour le débarquement, donc une M1926. Et celle-ci est datée normalement de novembre 1943. Donc elle est complète. Ouais. Donc celle-ci, alors non, c'était marqué sur l'annonce qui a été datée de 43, mais en réalité, elle est datée 1-13-45. Donc, alors non, là, elle est bien marquée fabriquée en 43, décembre 43. Et ça, je pense que c'est peut-être une autre date testée. Il y a deux dates en fait, il y a 43 et 45 en dessous. Alors il y a peut-être la date de fabrication et la date de mise en service, ou peut-être une date de fabrication et une date où elle a été retestée, je sais pas. Mais bon, en tout cas, celle-ci, est-ce qu'elle a fait le débarquement? J'en sais rien. Mais c'est exactement les mêmes. Enfin, c'est exactement la même, on va dire. Là, elle est marquée 43. Donc, je pense qu'elle a été fabriquée en 43 et peut-être redistribuée en 45. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas cassée, rien n'est manquant. C'est une ceinture bien distinctive que tout le monde connaît du débarquement. Donc voilà, je suis très content quoi. Donc voilà le résultat de mes achats pour mon unboxing débarquement. Donc le petit pot de peinture pour le camouflage, le porte-masque, la ceinture de flottaison, le casque de bombardier et le casque de l'US Navy.
Donc voilà, maintenant, la grande question, c'est où est-ce que je vais mettre tout ça? Parce que sincèrement, je commence à manquer de place. Donc voilà, on va voir. Je prévois de vous faire une petite vidéo là prochainement de la collection en entier. Je pense que je vais faire ça. Et après, je vais faire une petite vidéo parce que je vais avoir deux, trois annonces à faire sur le futur de la chaîne et les futures vidéos que je veux mettre en place. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui laissent des likes, qui commentent et qui regardent les vidéos. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des, on va dire des envies, des choses qui vous intéresseraient de voir au niveau militaria aux US que vous pouvez pas forcément avoir en France. Parce que je sais que les lois et les législations sont complètement différentes. Donc bien sûr, je sais qu'il y a les armes à feu. Donc ça va venir. Je vais rapidement commencer les vidéos au stand. Mais s'il y a des trucs en particulier qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à me donner vos idées, vos envies pour que je puisse voir si c'est faisable, si je peux vous faire des vidéos sur des trucs en particulier qui vous intéressent ou pas. Donc voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.